suis Anne de Anne le chat. C'est sous ce pseudo que vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Voilà, et je viens, comme d'habitude, vous présenter mes réalisations couture du mois dernier. Donc à cheval, on va dire, sur le mois d'avril-mai. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Voilà, je vous fais un petit teasing. Mais comme vous le voyez, il y a un certain nombre de cousettes, voilà, à mon actif. Donc je vais reprendre les choses dans l'ordre. Il y en a certaines où ça va aller plus vite que d'autres puisque ce sont des modèles que j'ai déjà réalisés au préalable. Et puis pour certaines autres, ce sont des modèles pour moi entre guillemets neufs. Donc sur lesquels je vous donnerai sans doute un peu plus de détails. Alors on commence d'abord par une petite présentation de ce que je porte. Il s'agit d'une robe dont je vous avais montré la réalisation lors de mon dernier épisode. C'est la MS May de Moonasiu, voilà, donc que j'aime beaucoup, vous l'avez compris, puisque c'est ma deuxième réalisation, et donc j'aime particulièrement ici, donc réaliser dans un tissu avec un peu d'élastane. Elle est très confortable, et donc elle se retrouve ici, voilà, avec un pan un peu portefeuille au niveau de la partie basse de la robe. Et donc ma version est sans fermeture éclair, donc très agréable et très facile également réalisée. Alors donc aujourd'hui, donc on va commencer tout de suite, et je vais reprendre plus ou moins l'ordre chronologique de mes réalisations et de ce que je vous ai déjà montré sur Instagram si vous m'y suivez. Et on va commencer par ma première réalisation qui n'est pas une réalisation pour moi mais qui a été une réalisation pour mon fils avec un pantalon. Et il s'agit d'un pantalon dont le modèle a été fait pour des versions femmes mais que j'ai détourné pour des versions, pour une version garçon. Après avoir vu le podcast de Audrey V, qui en avait brièvement parlé à un moment de ce pantalon. Donc c'est le pantalon Drest hein, du livre d'Irendo. Et elle avait à un moment mentionné qu'elle avait déjà réalisé en fait ce pantalon pour ses garçons. Et donc en message privé, je lui ai demandé plus d'indications et elle m'avait montré les versions qu'elle avait réalisées dans des tissus très sympas. Et donc très rapidement derrière, j'ai décidé d'en réaliser un pour mon fils, hein, puisque mon fils est grand, très grand, enfin il fait 1m83 pour 16 ans, pour ses 16 ans, et surtout il est très fin, donc il y a toujours la difficulté de trouver des pantalons du commerce qui lui aillent tant au niveau de sa taille qu'au niveau de la longueur de jambe. Donc le pantalon Drest, voilà, je vous l'ai déjà présenté. Je vous l'ai déjà présenté, puisque moi je l'avais réalisé en tout cas pour moi sous forme de short. Je ne l'ai pas encore fait sous forme de pantalon. Et donc le pantalon que je retrouve tout de suite donc dans le livre, voilà le dessin technique du pantalon. Il s'agit d'un pantalon à taille élastique qui se réalise juste avec une sorte de braguette un peu trompe-l'œil. Et absolument pas en fait de détails techniques comme on peut trouver sur les pantalons qui seraient un petit peu difficiles à faire. Voilà, donc on a ici le pantalon qui est ainsi avec des poches italiennes. Donc une impression fausse braguette, et puis il est présenté ici avec une taille élasticée sur l'ensemble de la taille, mais là moi ça va faire partie des modifications que j'ai réalisées et que je vais vous détailler. Alors déjà, donc ce que j'ai réalisé pour mon fils, donc c'est une taille 34, donc de mémoire il s'agit de la taille, voilà, la plus petite qui est présentée ici au niveau du modèle, puisque ça va de la taille 34 à la taille 52. En fait, j'ai pris le tour de taille de mon fils et son tour de hanche au plus large, pour savoir qu'est-ce que je devais réaliser pour lui. Et de mémoire, il devait faire 60-65 cm de tour de taille et 85 cm à peu près au niveau des hanches. Et en fait, ici, on s'aperçoit qu'au niveau de la taille 34, justement, au niveau des hanches,
enfin, lui il le porte justement un petit peu bas au niveau des hanches, ce pantalon, et justement la ceinture fait un 85 cm, les hanches 94, enfin je me suis dit qu'en plus en jouant sur l'élastique ça passerait, et puis je me suis dit allez hop, faut bien se lancer pour faire une sorte de toile pour voir si ça peut lui convenir, et on verra bien. Je ne pouvais de toute façon guère diminuer par rapport au patron qui commence à la 34, à taille 34. Donc je suis partie sur une taille 34. Évidemment dès le départ j'ai pas mal rallongé la ligne de jambe du pantalon, et j'ai décidé de partir en allongeant directement de 8 cm. Sachant que en ce moment la mode apparemment chez les jeunes au lycée est plutôt sur du pantalon presque au niveau de la cheville ou au-dessus de la cheville, donc même si ça allait lui faire quelque chose d'un peu plus court, c'était pas dérangeant. Donc je l'ai rallongé de 8 cm, je l'ai légèrement fité quand même aussi, parce que vous voyez ici que on a un pantalon quand même qui est plutôt fait pour des femmes, c'est-à-dire qu'on retrouve ici comment dire, une courbure qui est faite pour pouvoir loger les hanches et les cuisses féminines, mais au niveau de mon garçon, lui il est vraiment très très fin à tous les niveaux. Donc là j'ai sans doute un peu fité au niveau de la ligne de jambe, et puis voilà pour la façon dont j'ai utilisé le patron. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est vous présenter en fait le pantalon que j'ai réalisé, ce qui va me permettre de pouvoir vous parler aussi du tissu et des modifications que j'ai faites. Donc voilà, donc je commence par vous montrer. Donc on voit tout de suite, on reconnaît les poches paysannes, on reconnaît l'impression de braguette mais qui est fausse. On a le pantalon, voilà, qui va jusqu'en... qui est à peu près le même, on va dire, sur la totalité. Pas de poche sur l'arrière. On retrouve ici donc la ceinture élasticée sur le dos. Et donc vous voyez déjà les modifications que moi j'ai réalisées, à savoir que j'ai modifié en fait la ceinture ici qui est réalisée sur le devant, puisqu'elle n'est ni élasticée, et que j'ai poussé le faux semblant jusqu'à réaliser ici en fait une superposition des deux bandes, mettre deux boutons pour donc pousser un petit peu le trompe-l'œil davantage qu'il ne l'était prévu, avec l'impression qu'on a effectivement une patte de boutonnage pour réaliser la ceinture, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors comment j'ai fait, puisque j'ai eu des questions quand je l'ai montré en fait sur Instagram, et j'ai réalisé une petite photo que je vais pouvoir vous insérer ici à mesure que je suis en train de parler. C'est qu'en fait initialement cette ceinture elle est réalisée de mémoire en une seule pièce, voire je sais plus si c'est une ou deux pièces. Je crois qu'il y a deux pièces, c'est à dire qu'il y a une pièce pour la ceinture ici arrière, et à joindre à la ceinture devant, qui sont deux bandes vraiment similaires. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc je n'ai gardé que la possibilité de faire la ceinture ici sur l'arrière. Donc la bande on la replie, et la bande de devant je l'ai séparée en deux. En fait je vous dis des bêtises, bref je sais pas, enfin vous allez comprendre. Voilà, elle se retrouve comme ça, et la bande de devant je l'ai divisée par deux. J'ai rallongé au moins 5 cm de chaque côté. J'ai ensuite mes bandes, je les ai repositionnées endroit sur endroit pour faire une couture à ce niveau-là, et retourner ensuite envers sur envers pour me permettre de faire cette partie avec un joli angle. Et une fois que j'ai passé un coup de repassage pour faire mes deux demi-ceintures ici, en fait je les ai superposées, je les ai jointes à la bande à l'arrière. J'ai laissé une petite ouverture que j'ai encore ici d'ailleurs à ce niveau-là pour pouvoir mettre dans un second temps en fait l'élastique. Et j'ai monté cette fois-ci seulement à ce moment-là toute ma ceinture en fait au pantalon.
Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai ça qui baille. Et ce que j'ai fait après, c'est que tout simplement, j'ai cousu en fait mes deux boutons en superposition et qui m'ont permis de maintenir ici ma ceinture comme si c'était une vraie. Enfin, et seulement à ce moment-là, j'ai rajouté en fait de l'élastique que j'ai emmené jusqu'à ce coin-là. J'ai ensuite fait une couture de maintien d'un côté. J'ai attendu de voir sur mon garçon à l'essayage comment il fallait tirer l'élastique pour que ça lui soit bien en maintien au niveau de sa taille. Et donc j'ai recousu ensuite ici pour de nouveau faire une piqûre de maintien. La raison pour laquelle j'ai laissé encore ouvert, c'est que j'attendais de voir un petit peu à l'usage si le tissu n'allait pas se détendre et si éventuellement il faudrait pas soit lui redonner un petit peu de mou, au contraire la tirer pour que ça soit un peu plus, ça tienne un petit peu plus avant de la fixer définitivement. Donc voilà comment j'ai fait au niveau de la ceinture, d'accord. Les poches, j'ai absolument rien modifié, tout était impeccable. Donc là, je vous rappelle qu'ici, donc j'ai augmenté de 8 cm pour les 1,83 m de mon fils. Et pour pouvoir réaliser en fait l'ourlet, j'avais envie de faire une sorte de petit ourlet comme si c'était une impression de revers. Et en fait, j'ai plutôt fait ce qu'on appelle un ourlet japonais pour me permettre d'avoir cet effet là. Donc c'est un ourlet en fait qu'on a la possibilité de faire à la surjeteuse et qui est extrêmement facile à faire et qui donne quand même un effet très sympa. Et pour pouvoir après le maintenir et éviter que ça ne rebique, j'ai fait une surpiqûre de maintien. Voilà. Donc là, c'était le moment, je dirais, fatidique de l'essayage. Et là, miracle, il lui allait super bien. Donc en fait, ce que j'avais fait aussi, c'est que pour contrôler les différentes étapes, la longueur, etc., je lui avais pris un de ses pantalons du commerce qu'il met très souvent. Et pour savoir de combien il fallait un petit peu fitter la jambe, quelle était la longueur totale à avoir, etc., j'avais utilisé en fait ce pantalon du commerce pour pouvoir prendre mes repères. Mais effectivement, je n'ai pu l'essayer à mon fils quasiment qu'à la fin. Et il était super content, super allure, il lui plaisait vraiment beaucoup. Et il lui va nickel. Donc pour preuve, il le met quasiment toutes les semaines. En tout cas, je le retrouve dans la panière à linge. Donc je suis super contente de cette réalisation et mon fils aussi. Et je trouve que ça donne une bonne base. Je suis contente d'avoir une bonne base pour lui parce que ça va me donner la possibilité de lui faire d'autres pantalons. Dès que je trouve un tissu qui peut être sympa, je vais pouvoir lui faire. Alors parlons du tissu parce que j'en ai pas encore parlé. Donc il s'agit en fait ici d'un tissu que j'ai acheté chez RL Tissu. Qui était considéré, alors je vous montre en fait, on voit ici, donc c'est un sergé, on le retrouve en fait au tissu qui est un petit peu, donc vous voyez un petit peu le tissage en diagonale, voilà. Et c'est un sergé polyviscose, donc de chez RL Tissu, qui a un petit peu d'élastane, pas beaucoup, mais suffisamment pour apporter justement le confort au quotidien. Il a déjà été lavé 2-3 fois et il ne bouge absolument pas au niveau de la couleur. De toute façon, au niveau des petites rayures là, il s'agit d'un tissage puisqu'on le voit également sur le verso. Et donc ça ne risque pas de passer au niveau de la couleur puisque c'est tissé. Il est super. Il y a juste une chose en fait que je dois vous signaler parce que moi j'ai eu des déboires dessus. C'est que j'ai pas fait attention, j'ai fait ma mauvaise élève et je n'ai pas lavé mon tissu au préalable et je ne l'ai lavé que une fois mon pantalon réalisé. Donc je prenais quand même des risques parce que ce type de tissu peut quand même rétrécir de quelques pourcents. Donc j'ai eu de la chance là-dessus parce que ça n'a pas rétréci. Et en fait, je l'ai mis dans mon linge quotidien à 40 degrés ou 30 degrés avec le reste de mon linge. Et j'ai pas pensé du tout en fait que ce type de tissu pouvait décolorer ou dégorger au niveau de la couleur. Et ça a été juste une horreur. Ça a même été un carnage puisque j'avais un t-shirt de ma fille de marque qu'elle avait acheté avec ses propres sous. Oups, qui était dans les couleurs
blanc cassé, voilà, et qui s'est retrouvé en fait avec des marbrures noires ou même plutôt violettes, qui étaient, alors j'ai tout essayé, après j'ai utilisé les produits chimiques, j'ai utilisé les produits au départ même naturels, j'ai utilisé, comment ça s'appelle ça, c'est pas du bicarbonate de soude, c'est du permanganate de soude. Enfin, j'ai tout utilisé, toutes les recettes un petit peu miracles, etc. D'autant plus qu'il n'y a pas que ça qui avait pris, mais également il y avait un de mes tops que je vous mets ici, qui était mon top de l'usine à bulles, qui était le top Isée, que j'aimais beaucoup, qui était un petit peu en impression marinière avec des petites lignes blanches, comment dire, entre deux lignes bleu marine. Et il a pris également plein de marbrures violettes. Et là, bref. Mais terrible quoi, terrible, la façon dont il a dégorgé, c'en est à un point où en fait je l'ai remis après avoir déjà été lavé, hein. Je l'ai remis tout seul de nouveau à la machine avec une lingette, et la lingette de décoloration, la anti-décoloration, elle est revenue encore une fois noire de chez noir, donc comme si la couleur n'était pas fixée, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai vraiment eu, excusez-moi d'exploser, j'ai eu les grosses boules, hein, surtout pour ma fille. J'en ai eu du coup pour moi à lui racheter le même t-shirt que j'ai réussi à lui retrouver. Et en fait, je trouvais avant ce tissu tellement bien que j'en ai racheté en fait chez RL Tissu. Je vous montre tout de suite là. Parce que je me suis dit qu'il serait super pour me faire un pantalon pour moi, donc je l'ai racheté. Et cette fois-ci, évidemment, j'ai fait attention. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai remis à laver et les lingettes étaient noires de chez Noir, quoi. Donc je l'ai racheté dans la même qualité, parce que je ne vous ai pas dit, mais il est à 9,90 € le mètre. Donc franchement, pour la qualité, il est pas si cher que ça. Alors sauf si ça vous flingue des t-shirts à 45 balles, hein, mais on est d'accord. Et ils l'ont également en gris un peu plus clair, hein. Vous voyez la différence, hein. J'ai une sorte de noir où ici ça fait presque, il est noir en fait sur le site, et ici celui-là il est un peu plus marqué en gris souris, gris anthracite. Enfin voilà, donc je les aime beaucoup, et je pense que je vais encore une fois les remettre à laver pour m'assurer qu'en fait ils aient bien dégorgé tout le colorant, parce que, mais en tout cas faites attention, voilà, le tissu super à travailler, super rendu, génial sur la fin, mais faites super attention si vous les achetez pour au préalable, pour vous éviter d'avoir les mêmes désagréments que moi. Voilà. Donc pour je vais vous mettre juste en attente 2 secondes et je vais vous montrer que j'ai quand même réussi à voir mes accidents de décoloration et d'en faire quelque chose. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je vous montre, alors j'ai évidemment pas le t-shirt initial de ma fille, mais croyez-moi sur parole quand je vous disais qu'il était, il était blanc cassé. Et j'ai fini, en fait c'était soit les mettre à la poubelle avec mon petit top à moi, soit essayer une dernière tentative. Et je suis allée acheter en magasin des kits des kits de coloration. Ça doit être la marque Idéal, je crois. Qui vous, voilà, je sais plus, ça coûte autour de 3-4 € et vous choisissez la couleur. On met directement ça dans la machine, on laisse tourner et on a même pu à rajouter en fait le gros sel comme c'était précédemment. Donc je me suis dit, rater pour rater, à jeter pour jeter, autant tester. Et donc j'ai acheté en fait un kit bleu marine pour... c'est ce qui me permettait de pouvoir camoufler les marbrures violettes que j'avais. Puis je voulais quand même pas non plus le faire en noir. Et puis donc ça m'a donné ça. Donc c'est marrant parce que bleu marine, en fait, ça devait être un tissu sur lequel il doit y avoir du polyester. Et donc il y a des fils de polyester en fait qui sont restés blancs. D'ailleurs, regardez en fait vous voyez la marque. J'essaie de vous la cacher, c'est raté. Donc voilà, donc ce qui est rigolo, c'est que du coup ça a permis de garder en fait les surcoutures, enfin les surpiqûres ici qui ne se voyaient quasiment pas en fait sur le t-shirt d'origine et qui ici ressortent, et la couleur en fait bleu marine est ressortie plutôt bleu jean chiné, et finalement ma fille elle l'aime beaucoup.
Donc puis j'avais peur un peu que ça enlève les surimpressions et le dessin d'origine qu'il y avait dans le dos. Puis en fait pas du tout, ça se voit. Donc et puis j'ai bien une coloration en fait uniforme au niveau du t-shirt. Il y avait un petit logo ici qui était en feutrine. En fait il n'a pas du tout pris au niveau de la couleur, donc il reste aussi très sympa. Et voilà, donc c'est non pas pour vous faire l'apologie de la marque du t-shirt de ma fille, hein, vous l'aurez bien compris, mais c'était surtout pour plutôt vous donner un plan B, C, D, si jamais vous avez un problème de décoloration comme moi. Donc voilà, donc ma fille est contente parce qu'elle a gagné non seulement un t-shirt bleu comme ça, mais je lui ai racheté l'autre, donc voilà, elle était presque contente. Et puis je vais vous montrer aussi ce que ça a donné sur mon petit t-shirt isé. Alors je vous montre ici de quel t-shirt il s'agissait. Et là, j'avais bien aussi un peu la haine aussi, quoi, parce que c'est quelque chose que j'aimais bien, j'avais passé du temps dessus. Et puis alors impossible de reprendre sur les lignes blanches, c'était vraiment tout moche. Et donc je l'ai passé dans le même produit, dans la même machine. Et voilà ce que ça a donné. Voilà. Donc ce que vous voyez, en fait, il était déjà bleu marine comme ici. Les petites lignes de lurex, en fait, comme c'est du fil synthétique, en fait, ça ne prend pas du tout la coloration. En fait, ça s'applique que sur des fibres coton. Donc en fait, ça n'a pas pris, ça n'a pas empêché le lurex ici de briller. Et en fait, cette ligne ici que vous voyez qui est plutôt bleue ici, bleu jean, c'était celle qui était couleur blanc cassé initialement. Et puis écoutez, j'aimais bien ma première version, mais j'aime bien celle-là aussi. Enfin, en tout cas, et puis surtout, je vois plus du tout ces petites marbrures que j'avais. Donc ça l'a complètement, ça l'a transformé. Et puis, mais ça le laisse tout aussi portable qu'avant. Donc je suis très contente. Et avant, j'avais aussi ici, donc de l'autre côté, j'avais un petit tissu qui était bleu marine avec les petites étoiles qui étaient blanches. Alors, je pensais que ça allait complètement les enlever. Et puis, vous voyez que finalement, elles sont quand même visibles. Donc, c'est sympa et je suis contente. Voilà. Je suis contente, non pas de mon désagrément, mais je suis contente d'avoir quand même pu récupérer ces deux habits qui étaient chers sentimentalement, on va dire. Voilà. Voilà pour la première chose. Donc je vous montre des photos ici, cette fois-ci non pas de moi, mais de mon fils. Et je vais passer à ma deuxième réalisation. Et c'est également une réalisation bis que j'ai déjà réalisée il y a à peu près 2 ans. Pour la première version, puisqu'il s'agit de la robe Magnolia de Direndo. Alors, la robe Magnolia de Direndo, en fait, il s'est trouvé que pendant le... Vous savez, en fait, moi, je faisais partie de celles qui participaient au Me Made May sur cette année, sur ce mois, pour tous les jours présenter une pièce faite main en story, moi, en ce qui me concerne. Et on va dire qu'au début du mois, on a quand même eu quelques belles journées qui m'ont permis de sortir des cousettes printanières, ce qui n'a pas trop été le cas les derniers temps, à l'exception d'hier. Et donc, j'ai ressorti il y a quelques semaines, donc cette première robe Magnolia que j'avais réalisée il y a 2 ans. Je vais vous la mettre ici, voilà. Qui avait été réalisée dans un tissu microfibre de chez Loli Shop, microfibre élastane. C'est une robe que j'avais d'ailleurs assez peu mis l'année dernière, et que là, en fait, je lui trouve une super couleur. Je trouve que ça me va bien, et puis donc, j'ai eu dans la foulée envie de m'en refaire une. C'est un peu ça la magie entre guillemets du Me Made May, c'est justement de ressortir aussi de ces placards des anciennes réalisations couture et de les remettre un petit peu, ou de redonner des idées aussi par rapport à ce qu'on peut voir à partir du hashtag sur des patrons qui peuvent être un petit peu oubliés et qui peuvent nous donner justement envie de vouloir les recoudre.
Donc, cette robe Magnolia, alors il se trouve que j'avais justement dans mon stock un autre coupon de Loli Shop de 3 mètres également, qui était un coupon également de microfibre élastane, qui était avec ce motif, hein, donc il s'agit d'un motif, alors la couleur est une couleur un petit peu rose, couleur nude, couleur rose, rose très pâle, là pour le fond, hein. Voilà, et sur le dessus, au contraire, on a des couleurs assez peps avec des représentations de tulipes, avec des couleurs très chatoyantes et très sympas. Alors, avec un tissu extrêmement léger, hein. Là, je sais pas combien pèse ma robe, mais c'est fou comment ce tissu est léger. J'ai d'ailleurs eu un peu peur que ce soit un tissu transparent. Et au final, il ne l'est pas. Enfin, il n'est pas plus que ça, donc j'ai même pas eu besoin de la doubler. La Magnolia, bah, je vous la présente plus, hein, voilà. Donc moi, je l'ai en format pochette. On la retrouve ici. Moi, celle que j'avais faite précédemment et que j'ai refaite ici, c'est cette version-là. La seule modification que j'ai faite par rapport à ma première version, c'est que je n'ai pas fait le nœud sur l'arrière que nous retrouvons ici. Voilà. Sinon, j'ai fait exactement la même version que ma précédente bleue, à savoir pas de fermeture éclair puisque mon tissu microfibre a de l'élastane et qu'il est très élastique et je n'ai absolument pas besoin de fermeture éclair pour pouvoir la passer. Ces coupons de Loli Shop, ils sont pas mal. Enfin, moi, je trouve que c'est une autre alternative à des comment dire, fournisseurs comme Benitex, par exemple. Et chez Loli Shop aussi, vous trouvez aussi des coupons de 3 mètres. Et celui-là, alors c'est un coupon de 3 mètres pour 10 €. Donc, c'est dire que elle m'a pas coûté extrêmement cher, cette robe. Et surtout, il est très fin, pas transparent, très léger. Et il indique sur le site un toucher peau de pêche qui est vraiment très agréable. Et aux dernières nouvelles, c'est-à-dire il y a peut-être quelques jours quand j'ai regardé, en fait, il était encore en stock sur le site pardon, de Loli Shop. Je vous remettrai évidemment tout cela en barre d'infos. Ne m'en veuillez pas si je le fais pas immédiatement parce qu'il y a souvent, en fait, on peut pas le faire remplir cette barre d'infos, la boîte de description, tant que la vidéo n'est pas mise en ligne. Donc il se peut que j'ai un décalage. Et comme en plus en début de semaine, je vais être absente pendant 3 jours pour raison professionnelle, si j'arrive à mettre la vidéo en ligne avant demain soir, dimanche soir, ne m'en veuillez pas si tout n'est pas rempli tout de suite, hein, je le ferai dans ce cas-là plutôt à partir de jeudi de la semaine prochaine pour tout remplir. Donc n'hésitez pas à y revenir un peu plus tard. Voilà. Donc je vous l'ai même pas montré. Donc je vous montre ma réalisation. Voilà, donc les petites manches papillons que j'aime beaucoup. Un décolleté qui sur moi tombe extrêmement bien, et puis donc voilà un bas qui arrive, on va dire au-dessus du genou. La seule modification, donc moi je l'ai fait en taille 40, elle me va impeccablement, je ne fais absolument aucune modification ni même de stature, rien. La seule chose que j'ai fait en modification, que j'avais déjà fait la dernière fois, c'est je crois qu'il est préconisé de faire un biais. Ça doit être un biais pour pouvoir... donc normalement, effectivement, il faut que ce soit un biais qui soit à l'intérieur pour que voilà, ce soit présenté comme ça. Et moi, en fait, j'ai monté ici la petite bande. Donc en fait, j'ai pris la longueur ici de mon encolure, puisque c'est un tissu en plus qui est élastane. Je l'ai fait monter comme une bande d'encolure. J'ai pris cette longueur-là, je l'ai multipliée par 0,90. J'ai peut-être rajouté 1 cm ou 2 cm de plus pour la marge de couture. Et je l'ai ensuite montée comme une bande d'encolure, c'est-à-dire en la tirant légèrement pour pouvoir la joindre justement ici à mes pans. Et en fait, ça a l'avantage, je trouve, de plaquer extrêmement bien en fait cette bande d'encolure sur moi.
et sur le décolleté, ce qui fait que je n'ai absolument rien qui bouge ici au niveau du décolleté, au niveau de la robe, et ça se plaque extrêmement bien. Donc j'aime beaucoup cette finition là. J'ai fait ici un ourlet avec ma recouvreuse. Voilà, donc je prends un large ourlet, je recouvre sur les deux, sous les deux aiguilles, j'ai le tissu, et en dessous, comme je vous l'avais indiqué la dernière fois, je recoupe ensuite mon excédent de tissu avec mes ciseaux Pélican. J'ai dû en parler, ils sont ici tout de suite. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois et j'ai vu que certaines en ont acheté. Je te fais un petit coucou Anne-Gaëlle parce que je sais que tu en as parlé dans ton podcast il y a 1 ou 2 fois et tu as investi justement dans ces petits outils là. Et effectivement c'est super pratique et moi je trouve que l'intérêt quand on coud au niveau ici de la recouvreuse et qu'on coud sur l'épaisseur total du tissu, ça nous évite d'avoir après un petit boudin de tissu qui se forme entre les deux lignes de couture. Voilà, et ça reste bien plat même après quand on lève son tissu. C'est-à-dire que le tissu en fait ne se rétracte pas. Donc voilà ma petite robe Magnolia. Qui attendait justement les beaux jours pour pouvoir sortir, donc je pense que normalement on va croiser les doigts, mais si c'est bien parti pour que le temps un peu plus chaud s'installe, elle devrait faire partie des prochaines petites robes que je vais pouvoir porter tranquillement. Voilà, je vous laisse avec mes photos portées. Alors, je vous ai montré un pantalon, une robe. Je vais maintenant repasser sur un top. Et je crois que vous avez dû voir qu'on a eu bien froid les dernières semaines. Que ma volonté de continuer à coudre des robes et des petites tenues d'été en a pris un coup à ce moment-là. Et je me suis dit, là, c'est pas possible. Il faut que je me couse un truc avec des manches, quoi. Voilà. Donc j'ai eu envie de repartir sur une cousette plus automnale que printanière et j'ai décidé de regarder sur mon compte Makerist. Moi ce que j'aime bien sur Makerist, alors outre les promos à 2 €, hein, on est d'accord, c'est le fait qu'il y a le petit onglet mon Makerist où on va regarder mes téléchargements et ça permet d'avoir une sorte de bibliothèque en fait de l'ensemble des patrons qu'on achète via Makerist. Et donc je me suis dit tiens je vais regarder ce que j'ai en patron Makerist parce qu'on a souvent tendance à les acheter et puis pas forcément à les coudre, en tout cas dans la foulée. Et là j'ai regardé, j'ai retrouvé un patron de Studio Schnittreif qui fait, voilà c'est une maison, on va dire un créateur qui fait beaucoup de patrons et donc qui sont traduits en français via Makerist. Hein. Et je pense que j'en ai plusieurs là dans ma bibliothèque de Makerist et j'en avais un notamment qui s'appelle le top Madame Sarah. Voilà. Alors, qui est le suivant. Alors, il n'est pas très visible parce que j'ai problème d'impression ici. Donc, Studio Schnittreif, voilà. Et donc, il s'agit d'un petit top en maille, en jersey, manche longue. Et qui se caractérise ici avec 2 lignes de couture de part et d'autre dans lesquelles on insère en fait un petit bout de volant, une bande de volant. Et je me disais que c'était pas mal. Donc il est marqué que c'est adapté aux débutants. 6 doubles tailles, c'est-à-dire que c'est des tailles XS, S, S, M, M, XL, enfin etc. etc. Il est indiqué qu'il s'agit d'un t-shirt cool à petit volant et Madame Sarah est décontractée mais avec un petit peu fantaisiste. T-shirt manche longue sobre et souple se distingue par ses petits volants sur le devant inclus dans les coutures de séparation. Donc il s'agit d'un patron, alors pour le coup dans lequel, alors j'ai pas
j'ai pas ressorti le descriptif, hein, j'ai laissé en fait en visuel sur ma tablette, mais c'était très clair, ça se regardait très bien avec également des schémas. La seule chose, c'est que ce ne sont pas des tailles typologie 34, 36, etc. Donc ce sont effectivement des tailles avec des lettres, mais pour lesquelles on a, je crois, effectivement la représentation de chaque taille avec ce à quoi ça représente par rapport à nos tailles habituelles. Ce qui m'a amené moi, alors déjà juste pour vous dire, donc moi je l'ai acheté dans le cadre de la promo 2 € il y a quelques temps chez Makerist. C'est un patron que vous retrouvez également chez Makerist au prix habituel, sinon de 6,50 €, ce qui n'est pas non plus excessif pour un patron PDF. Mais je ne saurais que vous conseiller d'attendre les prochaines promotions, 2 € ou parfois maintenant 3 € qui peuvent intervenir aussi chez Makerist, parce qu'on ne connaît pas non plus forcément les dates auxquelles ces promotions auront lieu. Donc moi je suis partie, comme j'ai vu sur la photo que c'était un t-shirt qui était plutôt ajusté, et puis que bah, moi j'ai pas forcément besoin et envie de ça. Moi je voulais pas quelque chose d'ajusté, je voulais quelque chose d'un peu plus loose. Donc je suis partie sur la taille L en me disant qu'en plus c'était plus facile éventuellement de pouvoir ensuite refitter une taille L pour la réduire plutôt que le contraire. Donc je suis partie sur une taille L, et au niveau donc de du tissu que j'ai choisi, je suis partie sur un tissu que j'ai acheté chez Quartier des Tissus à Chambray-les-Tours, donc mon magasin on va dire en local, et j'avais en fait une maille jersey que j'avais acheté déjà l'année dernière, qui était de cette voilà, qui est celle-ci. Donc c'est une maille on va dire qui est couleur terracotta, on dirait presque de la maille polo, mais bon c'est de la voilà, c'est de la maille donc couleur terracotta avec bah, comment on appelle ça, un tissage fil lurex. Ça se voit moyennement, ça donne plutôt une impression brillance quand on le porte, voilà, sans être trop excessif. Et donc je l'avais acheté, elle n'est pas si élastique que ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu absolument partir sur la taille L également. Et je l'avais acheté l'année dernière parce que j'aimais bien, j'aimais beaucoup cette couleur, mais le problème c'est que j'en ai acheté beaucoup. J'avais acheté de la double gaze dans cette couleur. J'avais celle-là, j'avais acheté quoi encore? Je m'étais retrouvée finalement, je sais pas si ça vous fait ça, mais des fois quand on aime bien une couleur, bah en fait on a un peu tendance à l'acheter dans plusieurs tissus différents, où on se retrouve avec 4-5 coupons qui finalement ont la même couleur. Et celui-là, bah, finalement, l'année dernière, il était resté un petit peu en plan à l'issue de l'automne, sans que je ne l'ai cousu. Donc, j'ai décidé finalement de le reprendre. Voilà, et de le coudre avec ce patron de top Madame Sarah. Alors, je vous montre, et puis je vous fais les petites remarques après. Voilà. Alors, il fait plus de paillettes ici avec la réflexion en plus de ma lumière et de la caméra qu'il ne le fait en réalité. C'est une maille d'ailleurs avec une couleur que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à faire ressortir en photo. Et j'ai eu un gros problème, c'est que j'ai vraiment eu des difficultés aussi à retrouver, parce que j'avais pas marqué mes pièces en droit et en vert. Et en fait, j'ai été incapable de savoir à un moment si j'étais pas en train d'assembler un endroit avec un envers, et en fait j'arrive toujours pas à le voir. Alors ça, je crois que je me suis trompée, mais je suis même pas sûre. Vous voyez, en fait les deux ressortent avec la même brillance, je suis incapable de pouvoir le dire, donc je me dis que si finalement j'arrive même pas à le voir comme ça non plus, c'est pas extrêmement grave. Donc bah écoutez, en fait rien à dire, je crois que j'ai respecté exactement les spécificités du patron et les indications du patron. Donc tout tombe super bien. Donc là moi j'ai fait alors je me suis un peu amusée finalement. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est à faire un peu la fantaisie ici et cette fantaisie là, beaucoup plus que d'assembler ce patron qui est finalement très rapide à faire. Donc j'ai pris en fait je me suis amusée avec ma petite bande là, et j'ai voulu prendre un fil rouloté métallique rouge de mon... Vous le voyez ou pas? Ouais, vous le voyez là. Il est beau, hein?
voyez, il est rouloté métallique, rouge. Et en fait, moi j'ai plusieurs fils comme ça. Ce sont des fils qui m'avaient été offerts au moment où, plutôt, enfin, qui ont été offerts au moment où mon mari m'a fait le cadeau de ma recouvreuse. Il y avait une boîte, donc c'est une Baby Lock, hein, une cover stitch de Baby Lock. Et en fait, il y a 1 an et demi quand il me l'a offert, il y avait une boîte supplémentaire avec dedans plein de fils un petit peu fantaisie, dont ce fil là, et que j'avais très peu utilisé jusqu'à présent. Et puis bah là je commence un petit peu à les ressortir pour voir ce que ça va donner. Et ce sont des fils de très bonne marque, et je trouve que ça donne effectivement un petit twist vachement sympa quand même là. Voilà, plutôt que de prendre un fil rouge normal. Et puis regardez, en fait c'est vraiment du fil de qualité, et le rouloté il est vraiment impeccable. C'est-à-dire qu'en fait, les petites mailles, elles sortent pas du tout. Il reste bien, le rouloté englobe vraiment très, très bien le tissu. Et c'est là qu'on voit aussi la différence entre du fil de qualité, voilà, même pour pouvoir faire ces petits roulotés, et du fil normal, qui parfois, je trouve, n'englobe pas en totalité le tissu, et qui donne une impression un peu bof à la fin. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite chose. Voilà, je vous montre. Ici, voilà, j'avais fait des effets. Donc là, petit effet, vous voyez, on voit bien le rouloté. Et en fonction, j'avais commencé. Alors évidemment, moi je fais toujours des essais de rouloté. Et puis donc celui-là, je me cache un peu là. Non, j'ai trop de trucs derrière. Voilà, qui montre. Voilà, vous voyez. J'ai essayé de faire des essais aussi pour qu'il soit le plus couvrant possible. Donc là, ça c'était pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah ouais, voilà. Et en fait, au départ, vous savez, on a une molette qui permet, quand on est en rouloté, c'est le rouloté en fait rolled hem, donc rouloté, voilà. Et donc, ils vous disent en général de mettre le point évidemment extrêmement rapproché. Ils vous disent 1,5 souvent pour pouvoir faire le rouloté. Donc moi, j'ai commencé à le mettre sur 1,5. En fait, on peut le faire varier jusqu'à 1. Et après on peut même mettre jusqu'à 3 et quelques, enfin jusqu'à 2 ou 3. Mais au début j'ai commencé à le mettre sur 1. Et regardez ce que ça m'a fait. Voilà, donc là c'est typiquement ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait quand le fil, le point en fait est trop espacé, eh bien on se retrouve en fait avec la totalité du fil qui n'englobe pas le tissu. Donc en fait j'ai commencé à faire un essai là-dessus. Alors, bien que le fil était bon, et je me suis dit, bah non, c'est pas beau. Alors, j'étais un petit peu déçue, parce que je me suis dit, bah non, si c'est pour avoir une super machine de compétition, et puis du super fil, et que ça fasse ça, c'est pas top. Et là, du coup, je me suis dit, tiens, plutôt que d'être à 1,5, je suis passée quasiment, en fait, à 1 ou 1,2. Enfin, vraiment, j'ai vraiment fait quelque chose du plus rapproché qu'il était. Et puis, bah, je l'ai fait de l'autre côté. Et puis, bah voilà, donc là, je l'ai fait... ici ce côté là c'est celui que je viens de vous montrer qui était bof, et ici bah en fait je me suis retrouvée sur ce côté là, voilà, avec cette fois-ci le rouloté qui est vraiment impeccable, qui est vraiment parfait quoi. Voilà, donc là une fois que j'ai obtenu ça, bah, je me suis dit c'est bon, je peux y aller. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire celui-là, qui était impeccable. Donc vraiment ça c'est quelque chose hyper important, quelle que soit l'expérience qu'on a au niveau d'une surjeteuse, d'une recouvreuse, etc. Il faut toujours faire des tests. Donc utilisez justement vos petits bouts de tissu que de toute façon vous avez en chute. Il faut toujours l'essayer. Donc si par exemple vous avez 2 épaisseurs, bah, vous essayez sur 2 épaisseurs pour pouvoir le faire de telle manière que vous puissiez être sûr d'obtenir le meilleur réglage avant de vous lancer sur votre pièce définitive. Donc ce qui fait que, hop, voilà, je me suis retrouvée avec mon rouloté, en plus qui était vraiment bien, donc bien rouloté, super, j'étais contente. Alors après, donc cette bande-là, une fois qu'on a fait le rouloté, bah fallait faire les fronces. Alors pour faire les fronces, je me suis amusée à faire, aller rechercher différentes techniques de fronçage qui pouvaient s'adapter. Donc évidemment, on a les fronces classiques avec 2 fils, on prend du temps, etc., pour pouvoir les faire. Donc celle-là, on la connaît, enfin c'est la méthode un petit peu académique qu'on nous indique dans tous de tous les ouvrages, dans tous les livres, pour faire effectivement un fronçage. Et moi j'ai voulu essayer de tester un petit peu toutes les techniques
alternatives, un petit peu les astuces un peu plus rapides qui permettraient de froncer. Donc je me suis amusée à faire une petite série de 5 tutos que j'ai mise sur ma chaîne IGTV qui est collée à mon Instagram. Donc d'ailleurs, il y a Lauriane du boudoir de Lauriane qui en a parlé à un moment sur un de ses derniers podcasts, et donc il y a beaucoup de personnes qui sont venues s'abonner sur mon Instagram et qui sont allées voir justement mes petites vidéos IGTV. Donc je vous invite à aller les voir. J'y indique la façon dont on peut faire un fronçage comme j'ai fait ici avec la machine à coudre uniquement, en baissant la tension à 0 et en allongeant au maximum le point. Donc là c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis d'avoir mes fronces, mais regardez comme elles sont belles. Elles sont vraiment impeccables, j'étais très contente de moi, évidemment ça allait beaucoup plus vite que la précédente technique. J'ai ensuite mis une petite technique, une petite vidéo pour expliquer comment faire des fronces avec la surjeteuse. Enfin bref, j'ai mis 2 vidéos de fronçage, je crois, de surjeteuse, et puis 2 ou 3 vidéos pour froncer cette fois-ci avec la machine à coudre. J'ai mis la vidéo, c'est-à-dire j'ai appliqué la technique de Rachel Lajoie sur ce qu'elle appelle les fronces magiques avec la machine à coudre, où cette fois-ci, au lieu de mettre la tension à 0, on met la tension quasiment à 7, 8 ou 9, et effectivement ça donne aussi une technique de fronçage. Et puis j'ai également été farfouillée dans un livre qui est Coudre le stretch de Marie Poisson, qui expliquait comment on pouvait aussi froncer avec sa machine à coudre, un point zigzag et un fil élastique. Donc ça je voulais montrer aussi. Voilà, donc allez-y, je vous invite sur mon compte Instagram, et je vous invite donc à aller regarder ces petites vidéos. J'aime bien y mettre ces petites astuces voilà, que je fais. C'est plus rapide pour moi, je suis en train de coudre, voilà, je me filme, et puis ce sont des petits formats sur lesquels ça dure 4, 5, 6 minutes, et je les mets plus facilement sur l'IGTV. Peut-être que si je les retrouve sur mon téléphone, je vous les mettrai un jour sur une vidéo YouTube, mais pour l'instant j'aime bien ce petit format là. Et enfin, il s'agissait de finir, comment dire, l'encolure. Et donc l'encolure, la technique qui était proposée sur le site, je ne sais si c'était une bande rapportée, comme on coud un sweatshirt ou un t-shirt. Donc en fait, j'ai commencé à faire ça. Et le rendu ne me plaisait pas. En fait, je pense que mon tissu n'est pas suffisamment élastique. Et ça me donnait quelque chose qui n'était pas très régulier, ou en tout cas qui me plaisait pas. Donc j'ai défait mon surjet et j'ai décidé cette fois-ci de tester cette autre technique magique qui est donnée par les ateliers de Rachel Lajoie, qui est la pose du biais, hein, voilà. Et donc j'avais un petit biais Liberty Wiltshire qui était dans mon stock, et j'ai décidé de l'appliquer, et c'est vrai que c'est carrément super beau. Donc regardez comme c'est joli. Voilà, je dis c'est joli, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, hein, c'est que c'est la technique qui est super belle. Et effectivement, voilà, on a ici le biais qui est bien ici sur l'intérieur, mais qui ne voilà, qui ne réapparaît pas du tout. Ici le bord reste le jersey, donc ça fait vraiment quelque chose. Il faut y aller doucement, tranquillement, mais moi je suis pour une première. Je suis plutôt satisfaite du rendu, et même ici la jonction du biais pour avoir quelque chose de joli. Vous voyez, enfin ça se voit pas, on voit pas d'ici en plus avec mon biais avec des petites baies là fleuries, on voit pas trop de loin. Mais elle nous explique en fait dans son tuto comment gérer justement la fin du biais pour avoir un raccord qui soit nickel. Et puis donc j'ai quand même quelque chose qui se plaque bien sur moi, c'est parfait, on voit absolument rien. Le décolleté se plaque super bien. Alors, juste une dernière petite chose, je n'ai plus le faire ici, cette technique de la pose du biais sur mon sweat, enfin sur mon top en maille, que parce que l'encolure est dégagée.
Parce que si j'avais une encolure qui était assez proche du cou, vous comprenez que mon biais qui est du coton ne me permettrait absolument pas de passer ma tête. Donc ça, c'est uniquement pour sur de la maille, quand on a une encolure qui est dégagée ou par exemple une encolure en V, mais on ne peut pas le faire pour une encolure ras de cou. Voilà. Sinon ici, hein, donc j'ai fait un, bah pareil, recouvreuse pour ici et recouvreuse pour le bas de mon top. Donc je suis très contente de ça. J'ai même pu la porter du coup un jour ou deux quand il faisait assez moche. Le jersey, j'ai eu un petit peu peur de ne pas pouvoir le porter. J'ai eu peur au moment des essayages parce qu'en fait il y a un tout petit peu de lurex. Moi c'est bizarre, je suis pas sensible à grand chose, je suis juste sensible au lurex et c'est pas la matière pour moi la plus agréable au niveau de la peau. Donc j'ai quand même été contente de voir que je la supportais sur une journée, mais le soir quand j'arrive, je mets autre chose. Et c'est bizarre, hein, mais il faut absolument que j'apprenne à me détourner des tissus qui possèdent des lignes lurex et qui possèdent du lurex à l'intérieur. Je ne les supporte absolument pas et donc j'espère m'en souvenir la prochaine fois. Voilà, donc je vous montre l'effet de ce petit top porté. Alors, je continue avec ma prochaine cousette, qui est un modèle que j'ai déjà également réalisé il y a quelques temps, je sais pas, peut-être moins d'un an. Il s'agit de la chemise Josepha de Super Bison. Alors, la chemise Josepha de Super Bison, voilà. Je vous mets tout de suite ici la version que j'avais réalisée la dernière fois, juste au moment où le patron d'ailleurs était sorti. Donc voilà ma chemise. Et donc il s'agit d'une chemise qui peut se décliner également en robe. Donc on voit qu'il y a des versions qui sont proposées avec deux cols différents, soit un petit col comment dire, froncé comme celui que j'avais réalisé précédemment, et on a également une version d'un col ici plutôt alors froncé ici et volanté ici, voilà. D'autre part, deux modifications sont possibles au niveau des manches pour avoir une manche soit longue, soit une manche courte, les manches courtes étant plutôt presque des manches un petit peu ballon qui sont proposées. Et enfin, dernière possibilité, c'est de pouvoir lui adjoindre en fait une sorte de petite jupe pour en réaliser un modèle sous forme de robe. Alors il y a pas mal de pièces. Alors d'abord c'est un patron donc qui est à acheter sur le site de Super Bison. Donc il est au prix de 9,90 € je crois, les patrons chez Super Bison, mais on doit également pouvoir l'acheter en pochette. Il y a pas mal de pièces automatiquement puisqu'il propose plusieurs versions. C'est un modèle qui est accessible de la taille 34 à la taille 50. Donc autant le modèle que je vous ai présenté juste avant, j'ai oublié de vous le dire, c'était présenté comme un modèle débutant. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous lis, hein, donc 15 déclinaisons en variant les manches, le col et la robe. On peut la réaliser en viscose, double gaze, chambray, voile de polyester, coton. Donc 34 à la taille 50. En fonction des versions, on a besoin en termes de métrage, il est indiqué que selon la version manche courte, manche longue ou robe, ça peut aller jusqu'à 3,10 m pour la plus grande version. Et moi par contre, juste pour vous dire, sur une version courte de chemisier avec petite manche, il m'aura fallu 1,50 m de tissu, alors qu'il était marqué... Non, pardon, j'ai mis 1,50 m, 1,50 m, ils disent 1,30 m, donc j'ai dû utiliser 1,30 m sur mon coupon. Je devais avoir 1,30 m
et j'ai utilisé effectivement la totalité. Voilà, donc je retrouve pas ici les indications, je vous les remettrai si je les trouve. Je pense que ça devait être un niveau largement intermédiaire pour pouvoir niveau intermédiaire pour le réaliser, mais c'est à vérifier. Alors, comme toujours chez Super Bison, donc les marges sont comprises. C'est des marges de 1 cm. Je regarde rapidement. Et les instructions sont vraiment très claires. Hein. Donc elles vous sont données sous forme de... Alors sous forme de photos. Alors ici on a des photos, moi je l'ai sorti en noir et blanc, donc on voit pas toujours le mieux. Je me suis retrouvée parfois à retourner sur ma tablette. Mais comme on est sur des couleurs beaucoup plus vives, enfin ça laisse aucune... marge pour l'interprétation et c'est très bien, très visible et c'est bien expliqué, c'est-à-dire qu'ils vous disent bien selon qu'on passe de telle à telle version, etc. C'est vraiment clair pour savoir ce qu'on va utiliser, où est-ce à quelle étape il faut aller si on fait telle option ou telle option. Et puis il y a même parfois des explications qui vous sont indiquées. Donc là par exemple on vous parle de la technique du fourreau là pour cacher pour faire une belle finition du haut du corsage, mais on vous donne aussi une autre option de montage. Donc il y a pas mal de choses qui vous sont données. Bon après moi j'ai noté ouais voilà qu'il y avait des petites choses. Bon, je ne vais pas dire qu'il manquait, mais parfois il n'est pas toujours marqué quand il faut dégarnir les angles, quand il faut il marque quand il faut cranter, mais pas forcément quand il faut dégarnir les angles. Il propose pas forcément, par exemple, de sous-piquer la parmenture quand on... Alors qu'en général, on sait qu'il faut le faire pour éviter que la parmenture, par exemple, ne rebique. Bon, c'est vraiment des petits détails, hein, mais sinon, franchement, c'est quand même des explications qui sont pas mal du tout. Voilà, en tout cas, moi, j'aime bien. Voilà, et donc je vais vous montrer tout de suite, hein, avant de vous parler du tissu, je vais vous montrer donc, enfin avant de vous parler des modifications que j'ai faites, je vais vous montrer ma réalisation. Alors voilà. Alors vous voyez tout de suite que j'ai choisi radicalement les deux options différentes par rapport à ce que j'ai fait précédemment. À savoir ici le volant plutôt que l'option petit col froncé. Donc il s'agit d'un petit volant voilà, qui est agrémenté d'un petit rouloté. Et puis donc on a ces manches ici qui sont montées avec un système de plis et qui permettent d'avoir des petites manches qui sont presque des manches un peu ballon, courtes. Ça fait un peu penser aux petites manches. Ça fait un peu un effet manche gigot en fait, ce qu'on appelle un manche gigot. Sauf que les manches gigot, je crois que c'est plutôt avec des fronces. Là, ça me fait un peu penser, vous savez, la robe de Blanche-Neige. Voilà, quand elle a sa... je vous montrerai là. Je vais essayer de retrouver. Et, ouais, c'est sa robe avec... ça fait un peu ça, quoi. Mais c'est tout mimi, c'est extrêmement féminin et j'aime beaucoup ce détail. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ça ? Donc, mis à part que c'était assez facile à faire avec les explications, je vais juste vous faire un petit zoom, encore une fois, sur mon rouloté. J'en suis pas peu fière. Regardez comme il est dodu, assez épais. Alors, j'ai un seul fil, en fait, sur les 3 fils. En fait on met le fil du boucleur, pas celui qui est le plus à droite, mais la bobine à côté pour le boucleur, pour pouvoir réaliser son rouloté. Donc les autres, j'avais dû mettre du blanc, donc ce qui explique qu'on ait la petite couture blanche ici que vous voyez. Et en fait là c'est aussi justement un des fils roulotés que j'avais, qui était rouge. Donc je cherchais en fait un rouge pour pouvoir aller avec les petits motifs justement très vifs de mon tissu pour faire un rappel. Et j'avais justement dans cette fameuse boîte cadeau de fil avec ma cover stitch, j'avais un fil rouge. Et en fait en enlevant le fil qui était rangé, enfin qui était neuf, je me suis aperçue que c'était un fil mousse.
mais que c'était un fil mousse qui était très épais, beaucoup plus épais que les fils mousse qu'on a habituellement. Et donc j'ai fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un essai. J'ai fait un essai sur une chute pour voir ce que ça fait. Et donc j'étais très contente de voir qu'en fait ça fait un effet rouloté très épais, très dodu. Voilà, et je trouvais ça très sympa. Donc c'est après avoir fait ces essais, donc je me suis lancée directement. Alors cette pièce ici, elle n'est pas froncée. Vous voyez, elle est juste prise comme ça dans l'encolure, mais elle n'est pas froncée. En fait, c'est une pièce qui est montée en escargot. Vous savez, comme les petites jupes volantées qu'on trouve actuellement, alors comme par exemple la mini bohème de Vanessa Pouzet, ou encore dans le dernier La Maison Victor, il y a une petite jupe là qui est justement exactement comme ça, avec un pan volanté. En fait, la pièce, c'est une pièce qui est quasiment en escargot. Et c'est justement la forme de cette pièce qui lui confère justement, après, une fois qu'on va la contrarier en la cousant droit comme ça, et ben en fait elle va se tordre pour faire justement donner ce côté volanté. Alors moi, au moment où du coup je l'ai monté, j'ai eu peur que mon fil mousse qui était très épais, ça donne un côté un peu figé à mon rouloté, et j'ai eu peur que ça n'alourdisse et que ça casse un peu le côté fluide du volant. Et puis bah finalement non, j'aime bien. Alors c'est vrai qu'il bouge pas, hein, c'est un petit volant il reste tout le temps comme ça, parce que les petits, c'est pas des plis, mais enfin vous voyez les petits, la façon dont il se tourne, voilà, ça reste comme ça, tel qu'on le met, en fait il reste comme ça. Mais donc c'est un côté sympa, j'aime bien. Et puis finalement, de toute façon, quand il se retourne, comme mon tissu de l'autre côté est blanc, mais que celui-là il est aussi sur un fond blanc crème, ça gêne pas du tout, donc je trouve très chouette. Donc ça a été fait comme ça. Ça, je vous ai dit que j'ai fait la méthode du fourreau, qu'on appelle aussi la méthode du burrito, qui permet donc d'avoir un fini vraiment hyper impeccable, puisque c'est pris en sandwich et on n'a absolument aucune, comment dire, on n'a aucune couture apparente d'aucun côté. Ensuite, bah, les petites manches, bah, il nous explique bien comment la faire. Donc on a une petite bande ici, là, rapportée à la fin de la manche pour resserrer un petit peu, mais ça ne resserre pas des masses, donc ça risque pas de... En tout cas, moi, sur la taille 40 que j'ai prise, vous allez voir sur les photos que c'est lâche, donc ça ne risque pas, en tout cas, me semble-t-il, de vous serrer le bras. Et puis, bah, il faut juste faire attention à ce système de plis. Voilà, pour faire des plis bien placés. On fait les plis, on les bâtit d'abord au préalable, et puis après, on monte la manche, et j'aime beaucoup le rendu. Après, on a une petite patte de boutonnage ici. Donc moi, je l'ai faite. J'ai fait de les boutonnières. En revanche, bah, je les ai pas ouvertes. Et j'ai juste cousu mes boutons à travers les différentes épaisseurs. Ce sont des boutons en nacre de mon stock, hein. Comme d'habitude, c'était un gros lot. Enfin, j'avais acheté plusieurs lots de petits boutons en nacre comme ça, sur un... Comment on appelle ça? Des puces de couturière. En fait, il y avait une dame qui soldait son activité de mercière sur les marchés, qui avait plein de paquets de différentes dimensions de boutons en nacre, comme ça, qu'elle vendait pour 1 €, et j'avais peut-être 50 ou 100 boutons par paquet. Donc j'en ai acheté plein et je les utilise, et comme j'adore ces petits boutons en nacre, en plus on peut les mettre recto ou verso. Vous voyez, là je les ai mis verso, en fait on a un petit peu de vert qui apparaît, et je les trouve vraiment super jolies, d'autant plus que voilà, c'est quand même des matières naturelles, donc je trouve ça très chouette. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai fait une modification principale, non, deux, en plus de celle dont je vous ai parlé, c'est-à-dire je compte pas comme modification le fait de ne pas mettre les boutons ici, hein. Donc 2 modifications que j'ai faites.
première modification, c'est que j'avais vu sur ma précédente chemise que le décolleté était quand même assez profond. D'ailleurs, je crois qu'il a été relevé sur plusieurs personnes qui l'ont réalisé. Donc en fait ça dépend, ça c'est très subjectif en fait aussi le décolleté. Il y a des personnes qui supportent pas du tout d'être décolletées, qu'on voit leur décolleté, puis au contraire il y en a d'autres qui assument, qui le revendiquent, et donc la notion en fait je pense hein, de décolleté est vraiment propre à chacun. Donc moi le décolleté de mon autre chemise ne me dérangeait pas. Sauf que quand je me penchais, c'est clair que c'était... enfin, en tout cas, je ne pouvais pas porter cette chemise au travail. Voilà. Je vous rappelle que j'ai des étudiants voilà, devant moi quand je fais cours. Donc voilà, donc il y a quand même une certaine décence à avoir et ça a un choix aussi dans les vêtements qu'on porte. Et donc en tout cas je me suis dit que si je pouvais remonter cette encolure de 2 cm, ça nuirait pas à la beauté de la cousette. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en fait j'ai remonté toute cette ligne de décolleté de 2 cm. Je vais essayer de vous retrouver la manière dont j'ai fait pour vous le montrer. Est-ce que je tombe sur la bonne pièce à vous montrer ou pas? Ah, voilà. Oula, je vais tout mettre par terre. Hein. Voilà. Alors, je vous montre. Ça, c'est la pièce du devant. Donc, on a le devant comme ça, avec le décolleté. Vous voyez, initialement, il est là. On voit la notion de décolleté, en fait, c'est la ligne que vous voyez ici qui est plutôt à l'intérieur. Donc en fait le décolleté tel qu'il est prévu dans le patron, il descend ici. Et moi en fait j'ai rajouté cette bande là, voilà, en superposition, hein, donc je l'ai collé. J'ai remonté cette bande là de telle manière que mon décolleté soit remonté d'à peu près 2 cm. Alors comment est-ce que j'ai fait pour faire cette ligne là? C'est que j'ai pris la pièce de la parmenture et en fait je l'ai glissée comme si là par exemple si je voulais de nouveau remonter cette pièce de 2 cm, je fais ça, voilà, je prends une feuille en dessous, je marque ma feuille, je redécoupe ma feuille et je la colle à mon... Et là, par exemple, j'aurais remonté mon décolleté de 4 cm. Et on fait pareil, évidemment, avec la parmenture. Donc, on fait les deux pareil. Et comme ça vous permet, en coulissant cette pièce-là, de pouvoir remonter ou au contraire, éventuellement, peut-être pour rebaisser votre pièce de décolleté en s'assurant d'avoir exactement la même forme que ce qui est prévu initialement. Donc ça c'est la première modification que j'ai faite et j'en suis très contente parce que du coup ça tombe pile comme je veux. Donc ça c'est une première chose. Je vais mettre ça à côté, voilà. Et l'autre modification, oui voilà, l'autre modification, c'est que, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait finalement la chemise ici elle a une coupe droite. Elle a une coupe droite, voire légèrement évasée. Et moi, ça me va... Enfin, j'avais envie de quelque chose de plus centré. Parce qu'en fait, cette forme évasée, ça va. Mais donc absolument... Enfin, je la mettais même dans un pantalon, mais ça faisait quand même beaucoup de matière un peu sur le côté. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recintré au niveau de la taille. Et j'ai enlevé pas mal. Hein, je n'ai pas compté combien j'ai enlevé, mais j'ai dû enlever au moins 2 cm. Donc 2 cm de chaque côté et des deux côtés, 2, 4, ça fait 8 cm au total qu'on enlève. Et j'ai toujours beaucoup de marge, donc il n'y a pas de souci. Alors pour pas se tromper, qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci? C'est que vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais montré ma robe, non mon top môme de PM Pattern. Et j'avais bien aimé justement ce côté un peu cintré de la blouse, puisque cette fois-ci elle est faite en plusieurs découpes et elle est cintrée sans être moulante, mais elle est plus cintrée. Et donc j'ai repris le patron de ma blouse môme pour la superposer à la blouse Josefa. Et du coup j'ai redessiné les pièces, j'ai redécoupé exactement de la pièce en trop que j'avais entre les deux. Voilà. Et donc ça me donne ça.
Donc là, on n'a pas l'impression que j'ai enlevé grand chose, mais en fait, j'ai quand même enlevé 8 cm par rapport à la version d'origine. Donc quand je la porte, elle est, voilà, elle est bien, elle est légèrement cintrée. En tout cas, elle est bien mieux que ce qu'elle avait, ce qu'elle était au démarrage. Et puis je trouve que ça contribue à lui redonner justement un effet, tiens, un petit fil. Voilà, lui redonner un petit côté féminin, puisqu'il y a le côté féminin de ça, le côté féminin des manches, et le fait que justement elle soit aussi un petit peu cintrée, je trouve que ça donne un autre côté aussi féminin qui lui va bien. Donc je pense que je vous ai tout dit, donc il me reste juste à vous parler de cette superbe viscose que j'ai utilisée. Donc là ça a été vraiment un super coup de cœur que j'ai eu quand je suis allée il n'y a pas très longtemps chez Papa Ours Couture. Donc Papa Ours sur la route de Lorient, enfin à côté de Lorient. Et donc je leur fais coucou parce que enfin, je sais qu'elles me suivent et qu'elles sont trop gentilles les vendeuses de Papa Ours, et que voilà, la dernière fois j'ai été extrêmement émue, voilà, des propos qu'on a échangés, et voilà, je tenais à le dire. Si jamais elles passent par là, je leur fais plein de bisous, et elles m'ont dit qu'en fait enfin voilà, elles m'ont dit que en fait la boutique elle a ouvert il y a pas plus de 2 ans, hein. Je crois que la boutique avait ouvert finalement assez peu avant le premier confinement. Et moi c'est vrai que c'est une boutique que j'ai connue tout de suite parce que j'ai dû y aller au moment, je vais pas dire quasiment de l'ouverture, mais il se trouvait que je devais être en vacances, et puis bah c'est la route de Lorient, donc en fait dès qu'on arrive en fait à Lorient, on tourne la route à droite quand on est sur la route express et on voit Papa Ours quoi. Et là j'avais dit à mon mari, ah il y a un magasin de couture, faut y aller, et puis je trouvais le logo trop sympa, enfin voilà. Et bah en fait donc je vous en parle assez régulièrement quand même de Papa Ours. Et vous êtes assez nombreuses à connaître de toute façon Papa Ours, celles qui habitent entre Vannes, Lorient, Quimper, etc. Vous connaissez forcément Papa Ours. C'est une très belle boutique. Et donc elles m'ont dit qu'en fait je leur avais fait, semble-t-il, beaucoup de bien par des clients, enfin en tout cas en termes de notoriété, pour leur faire venir une certaine clientèle, surtout au tout début, pour se faire connaître, et que ça avait pas mal joué, voilà, donc ça, j'étais très émue, et voilà, donc je tenais non seulement à les remercier, mais également voilà, à vous remercier toutes celles qui connaissent Papa Ours, voilà. Et puis si vous allez en vacances en Bretagne, dans le Morbihan, allez chez Papa Ours si vous avez envie d'en avoir plein les mirettes, avec des couleurs partout, une boutique qui est magnifique, des tissus Odile Bayeul, Églantine et Zoé, Atelier Brunette, de la laine, enfin vraiment de l'espace et de la chaleur humaine avec les vendeuses. Enfin allez-y, il y a des magazines, la Maison Victor, Fibre Mood, elles ont tout, c'est simple, elles ont tout. Enfin j'ai jamais vu un assortiment aussi aussi magique de tout ce qui se fait. Donc voilà. Donc voilà, et donc je suis tombée en amour, voilà, sur cette viscose. Regardez, voilà, toujours très nature, et ces petites taches de rouge, fuchsia, rose plutôt, enfin je trouvais ça super beau quoi. Et donc bah, finalement je l'ai cousu quasiment dans la foulée. C'est une viscose qui est encore sur dans leur magasin, et qui était encore sur leur site, parce que depuis il y a un site internet, et c'est une viscose qui s'appelle Arbol et qui est à 11,50 € le mètre. Donc moi je crois en avoir acheté 1,50 m, mais j'ai un doute si c'est 1,50 m ou 1,30 m, puisqu'apparemment 1,30 m suffit pour réaliser ça, et j'ai quasiment tout utilisé. Donc du coup j'ai un doute si c'est... De toute façon on prend toujours un petit peu de marge, hein. Donc si vous voulez faire ça, voilà, prendre 1,40 m, 1,50 m, voilà. Donc puis si vous avez un peu de reste, bah, et que vous avez plus de cheveux que moi, bah, vous faites un bandeau, un full chi, il y a plein de petits trucs voilà, pour utiliser les chutes, même si vous avez 20 cm qui vous restent sur toute la laise. Donc voilà ma petite chemise Josefa, j'en suis très contente, voilà. Et puis je vais vous montrer enfin les photos portées.
J'espère que vous avez un café, un thé, vous êtes en train de faire de la couture, vous mettez sur pause, hein, parce que j'ai encore 2 cousettes à vous montrer et je crois que je vais quand même encore papoter. Et encore vous avez de la chance parce que j'ai un tricot qui est fini. Mais je vous le montre pas là parce qu'il est en train de sécher. Je l'ai bloqué ce matin et je vous le montrerai pas cette fois-ci. Donc je vous en voudrais pas si vous coupez et que vous le regardez en plusieurs fois ce podcast, hein, voilà. Alors, je vais maintenant passer sur ma réalisation suivante que j'ai faite quand je me suis dit qu'il allait bien finir par refaire beau un jour. Et en fait, j'ai ressorti un vieux patron que j'ai déjà réalisé plusieurs fois, qui est la robe folk de Vanessa Pouzet. Alors, je vais vous montrer ici les réalisations que j'ai déjà faites sur les dernières années, parce que je pense que ça remonte au moins à 3 ans, mes dernières réalisations. Et donc la robe de Vanessa Pouzet, donc là il s'agit de cette petite robe là, qu'on retrouve sur son site. C'est une robe avec un col V devant et un col V plus large, plus tombant derrière. Initialement, vous voyez qu'il y a des manches longues, des pinces poitrine et il y a également un côté asymétrique parce qu'elle est largement plus longue derrière que devant. Petite robe que j'aime beaucoup, que moi j'ai déclinée en version hiver comme été à plusieurs reprises. J'ai dû en faire 4 ou 5 versions. Donc version hiver exactement comme le modèle et en version été comme je vous montrais là. En retravaillant finalement les manches pour ne pas faire de manches. Et j'ai même parfois agrémenté le dos avec un petit nœud que je trouvais très sympa avec des tissus contrastants. Ces robes, je les ai réessayées à l'approche là des beaux jours et elles ne m'allaient plus trop. Elles étaient pourtant taillées en taille 40, mais les tissus non élastiques faisaient que j'avais un petit peu de problème de carrure ici. Les pinces poitrine se positionnaient un peu moins qu'avant, moins bien en tout cas. Et je me suis dit, bon bah donc déjà je me suis débarrassée de mes robes en les revendant à tout petit prix. Et je suis très contente, elles ont profité à une copine que j'aime beaucoup et qui les a reçues et qui est très contente. Donc je suis contente que mes petites robes aient une nouvelle vie chez elle. Et je me suis dit, bah mince, je vais m'en refaire une. Ce sera mieux, comme ça j'aurai ma petite robe folk. Donc d'abord, hein, pour vous dire, c'est une robe donc trapèze, niveau débutant, donc voilà, 2,10 m de tissu initialement, tissu fluide, léger à moyen, crêpe viscose, voile, lainage fin fluide, voilà, il faut utiliser un petit peu, voilà, tout ce qu'on peut utiliser pour faire cette robe là. Donc moi, puisque je me suis dit que les autres ne m'allaient pas, je me suis pas demandé si c'est pas non plus les tissus à force qui s'étaient peut-être rétractés à force de les passer au lave-linge ou au sèche-linge. Je me suis tout simplement dit que le 40 ne m'allait plus et qu'il fallait que je la reprenne en taille 42. Donc me revoilà à reprendre le patron sur mon ordinateur, à tout réimprimer, à tout rescotcher. Heureusement pour scotcher c'est bord à bord. À tout redécouper en taille 42 et me revoilà repartie à réutiliser un petit tissu que j'avais acheté chez RL Tissu qui était un crêpe, voilà, bleu marine que j'aime beaucoup avec un peu d'élastane, avec de grosses fleurs blanches et ce petit cœur qui est rouge que j'aimais beaucoup. J'en avais acheté 1,50 m et je me disais voilà, ça, taille 42 ça va être parfait. Je la monte. Je la fais en version courte sans manche. Donc 1,50 m sans manche. Hein. Je disais, voilà, j'avais un coupon d'1,50 m, c'était parfait pour ma version sans manche. Et là, au moment de l'essayer, donc en fait, j'avais monté toute la parmenture. J'avais fait des belles finitions donc pour que les parmentures soient prises au niveau ici de mes emmanchures et de mon décolleté. Et j'avais 2 problèmes. Alors déjà, le problème qu'ici, pourtant j'avais mis du stabile manche. Vous savez, c'est cette petite bande de tissu qu'on thermocolle et dans lequel on a un fil et ça permet de stabiliser en fait les tissus. Par exemple ici j'ai dû en mettre. Quand le tissu il est coupé en biais comme ça, en fait il a tendance à se déformer. Donc moi au niveau de
de la parmenture, je mets du stabile-manche, ce qui empêche le tissu de se déformer. Et ensuite, quand je prends ma parmenture endroit sur endroit pour coudre et ici faire le V, c'est exactement le même système que la robe folk, et bien le fait qu'il y ait du stabile-manche, ça permet d'éviter que le tissu ne se déforme et que ça gondole. Donc, parfois, quand vous avez les encolures qui gondolent, c'est parce que c'est votre tissu qui est dans le biais qui s'est déformé. Donc là, j'avais fait tout bien, hein. Et bien pourtant, j'avais une partie là, de mon encolure qui gondolait. Donc ça faisait un peu un... Ça gondolait pas comme ça, hein, mais c'était pas plaqué comme ça l'est ici. Et alors surtout, le problème plus important, c'est que le 42 ne m'allait pas du tout. J'avais l'emmanchure qui était bien trop large, donc ça baillait, c'était bien trop grand. L'encolure du coup tombait beaucoup plus bas, j'avais l'impression qu'il fallait que je remonte ici tout, mais du coup mes pinces poitrine n'étaient plus du tout au niveau. Et puis même là en fait, normalement c'est quand même une robe qui se veut un petit peu ajustée pour la robe folk, et là il n'y avait pas d'autre terme que l'expression sac à patates qui me vient à l'esprit, et surtout avec ce tissu qui est très beau, en fait ça faisait vraiment, excusez-moi pour le terme, mais un peu mémérisant quoi. Donc ça allait pas. Donc là j'avais deux options. Soit c'était mort et puis ça finissait à la poubelle et je me retrouvais pour la première fois avec quelque chose que je pouvais pas exploiter et qui allait disparaître. Enfin voilà, c'était un gros fail. Voilà, j'aurais pu vous présenter un gros fail. Soit je me dis bah non, le problème c'est que ça vient de la taille que j'ai choisie, et c'est pas le 42 mais c'est le 40 qui m'allait, mais que le tissu ici, comme c'est un tissu avec un peu d'élasticité, bah il va passer dans mon 40. Et j'ai choisi cette option là, donc j'ai repris mon papier en taille 40, heureusement que je ne l'avais pas jeté. J'ai tout enlevé, j'ai tout décousu, mes surjets, mes manches, j'ai dû remettre un autre stabile manche, etc. Enfin, j'ai tout repris, mes pièces qui étaient déjà décousues, je les ai replacées sur mon taille 40, j'ai tout redécoupé, etc. Effectivement, ça m'en enlevait pas mal, hein. Donc je pense qu'ici, c'est un tissu qui est quand même un peu mou, et il avait dû bouger au moment où j'avais coupé mes pièces. J'ai donc repris toutes mes pièces pour toutes les recouper. Et donc là, j'ai tout recousu. Et donc là, j'étais un peu comme ça au moment de refaire mon essayage. Et là, nickel. Nickel, nickel. Donc, je suis super contente. Ça n'a pas, je veux dire, déchiré, abîmé mon tissu. Puisque de toute façon, j'ai recoupé mon tissu. Et donc voilà, donc je suis contente de pouvoir vous montrer voilà, une réalisation finie qui est d'ailleurs réussie, mais c'était aussi pour moi important de vous montrer un petit peu les problèmes qu'on peut aussi avoir en couture, et que parfois voilà, c'est pas toujours une ligne droite, voilà, pour arriver directement sur une réussite. Et puis bah là voilà, il a fallu beaucoup de temps, parce que j'ai mis beaucoup de temps, et forcément j'ai dû multiplier mon temps de couture sûrement par 2 pour arriver à ça. Donc voilà, bon, donc je vais vous montrer enfin ce que j'ai réalisé. Donc, et voilà ma petite robe folk. Donc elle est là, comme vous le voyez, elle est plus longue derrière que devant. J'ai coupé donc les manches. J'ai cette fois-ci mon décolleté devant qui est bien, qui ne gondole absolument pas, y compris quand il est sur moi. Pourtant, il n'est pas surpiqué. Il est juste sous-piqué. Voilà, donc avec du stabile manche que j'ai mis avant. Mes manches, donc j'ai une technique un peu la particulière pour pouvoir monter ma parmenture et faire en sorte que ce soit nickel. Voilà, sur cet espace-là et sur cet espace-là. En fait, ce qu'il faut, c'est au moment où on assemble les deux, que les côtés ne soient pas assemblés. Voilà. Donc ici, on a des pinces poitrine qui sont assez courtes, mais bon, ça va. Je dis assez courtes parce qu'en fait, elles doivent arriver plutôt là. Vous voyez ici, moi j'ai des pinces poitrine ici. Je sais même plus où elles arrivent. Bref, mais en tout cas, celles-là, elles arrivent assez courtes, mais elles font bien le boulot. Et puis donc, j'ai toute ma parmenture, voilà, on la voit ici,
sur l'arrière, mais j'ai ma parmenture. Alors la parmenture n'est pas prévue initialement dans le patron, puisque c'est une doublure, je crois, qui est prévue, ou pas de doublure. Donc voilà, donc moi c'est une parmenture que j'ai redessinée en plus du patron pour que voilà, pour qu'elle puisse s'adapter au haut de ma robe. Cette fois-ci, je n'ai pas fait de petits nœuds. J'avais failli le faire et puis finalement, je me suis dit que c'était pas la peine. J'avais pas envie de surcharger avec le tissu et je l'ai laissé sans nœud à l'arrière. Et finalement, le fait que ce soit un col devant, V devant et V derrière, mon tissu en plus n'est pas trop fluide puisque c'est du crêpe. Et en fait il ne tombe pas. Il tombe pas sur les épaules. Donc là j'ai pas de soucis. Voilà. Et puis donc ce que j'ai fait, alors je l'ai pas encore essayé avec, mais comme il me restait un tout petit bout de tissu, je me suis fait cette fois-ci un petit lien dans ce tissu. Voilà. Pour pouvoir éventuellement le nouer si jamais j'en ai besoin, mais en général je la laisse plutôt comme ça sous forme trapèze. C'est d'ailleurs comme ça que vous verrez mes photos. Voilà, donc je suis très contente d'avoir enfin ma petite robe folk. Je crois toutefois, il faudrait que je vérifie, mais ces indications sur mon téléphone, que il se peut quand même malgré tout que j'ai refité la robe ici sur le côté pour l'affiner. Je vous le mettrai en indication ici si c'est le cas. Voilà, je vous laisse avec mes petites photos portées. Voilà. Et donc, la dernière cousette que je viens vous montrer, qui est tombée de ma machine à coudre ce matin même, en tout cas que j'ai fini ce matin, en fait, il s'agit d'un peignoir. Ils appellent ça un peignoir, moi j'appelle plutôt ça un kimono. Il s'agit en fait du patron de la Maison Victor qui est en téléchargement gratuit sur leur site. Vous savez, ils font un patron gratuit, je crois, à peu près toutes les semaines. Alors, si j'arrive à monter cette vidéo avant demain soir, il sera encore gratuit en téléchargement. Si je n'arrive pas à le faire, malheureusement, vous ne pourrez pas le trouver dans sa version gratuite. Sinon, bah moi en fait, il se trouve que je l'avais dans le magazine concerné. Il s'agissait d'ailleurs d'un patron que j'avais mis dans ma to-do list. Et donc il s'agit du magazine de la Maison Victor de janvier-février 2020. Et il s'agit de ce peignoir ici. Voilà, qui est le peignoir Hélène. Donc vous avez le dessin technique ici. Alors assez curieusement, quand je suis allée regarder le hashtag sur Instagram, il y a très peu de versions. Ils appellent ça un élégant déshabillé au parfum d'Orient. Moi j'appelle ça un kimono. Voilà, il y a plusieurs photos. Et je trouve que les photos, déjà, elles sont chouettes. Moi, elles me donnaient envie. Et c'est une pièce qui me manquait. En fait, moi, j'ai un peignoir en éponge que j'aime et qui est assez lourd, qui est bien pour l'hiver. Mais là, j'avoue que depuis quelques temps, j'en avais un petit peu marre et j'avais justement envie d'une pièce plus légère à porter comme ça le matin ou le soir. Et ça me manquait. Et donc elle était déjà sur ma liste de choses que je voulais réaliser. Et en fait le fait qu'elle soit en téléchargement gratuit, puisque j'ai la newsletter en fait de la Maison Victor, et quand je l'ai vue je me suis dit oh bah tiens ouais c'est vrai il faut que je le fasse, etc. Donc moi je suis partie du patron à décalquer. J'avais pas envie de tout sortir sur l'ordinateur. Il y a quand même je sais pas 25-29 pages. Et j'ai préféré m'astreindre au décalcage, collage de patron pour pouvoir le faire. Il est indiqué pour la taille 40, donc c'est marqué débutant. Hein. Je confirme, en fait, je trouve que c'est un effet super avec très peu de pièces et un
un assemblage qui est assez malin. En tout cas, qui est pas pourrant. Finalement, quand vous voyez, il y a très peu de pièces. Les pièces, elles sont là. On a 2 grandes pièces ici qui sont à mettre soit au pli ou pas. Et les pièces que vous avez ici, voilà, qui vont servir à faire la bande contrastante du kimono. Et une autre, c'est pour faire tout simplement la bande pour pouvoir nouer le kimono. Donc c'est assez rigolo. Donc il est indiqué que pour pour une taille 40, qu'il faut, alors il y a marqué qu'il faut 2,30 m de tissu. Donc moi c'est ce que j'avais acheté chez Papa Ours, parce que j'avais trouvé un tissu de polyester qui me plaisait beaucoup et que je voulais faire pour ça. Et en fait 1,80 m pour la taille 40 ça suffit, à condition d'avoir une laisse de 140-145. Donc ne vous embêtez pas, surtout qu'en plus les bandes contrastantes elles sont pas faites dans le tissu. Donc 1,80 m, allez à tout casser 1,90 m, ça vous suffit comme tissu. Il est indiqué ici pour le tissu qu'il faut, donc le tissu préconisé, alors ils disent tissu viscose fluide, optez pour un tissu souple, non extensible. Donc viscose, oui, moi j'aurais tendance à vous dire à condition que ce soit pas trop à froisser, sinon vous allez avoir un kimono froissé en permanence sur vous. Donc moi je suis allée directement sur du polyester. Alors mon polyester il est à mi-chemin entre de la viscose et du polyester, c'est-à-dire qu'il n'est pas polyester qui est fluide et qui glisse et qui est très difficile à coudre. J'ai eu de la chance, le mien était plutôt pas mal. Alors je vous montre. Vous voyez, puis il n'accroche pas quand je mets les doigts. Parce que des fois on a du polyester qui est très, comment on appelle ça, antistatique. C'est-à-dire que c'est le contraire en fait, qui fait de l'électricité statique. Et c'est très désagréable. Et celui-là il ne le fait pas du tout. Donc je vous montre déjà le tissu, voilà, sur lequel j'ai craqué chez Papa Ours. Donc superbe fond noir avec des fleurs ocre, un peu de rose, un peu de taupe. Enfin, vraiment, je trouvais qu'il était très chouette. Et je l'ai eu à... Alors, j'ai pas retrouvé le prix. Il devait être à quoi autour de 10 € le mètre. Mais peut-être même pas, c'est du polyester. Je suis même pas sûre qu'il ait été à ce prix-là. Je viens de retrouver. Donc, j'ai acheté... 2,20 m, donc j'ai un petit peu de chute, hein, 9,50 € le mètre. Donc vous voyez, du polyester, c'est pas le tissu effectivement le plus cher. Donc même s'il faut un métrage de, je vous ai dit plutôt même 1,80 m, et bien dans ce cas-là, vous pouvez en avoir pour le peignoir. Donc il me revient à du coup moins de 18 € quoi. Enfin 18 €. Pourquoi il m'a fallu moins? Alors je vous explique avant de vous montrer. Hein. C'est parce qu'en fait ici, les pièces, ils vous mettent les 2 pièces dos et devant, elles sont pas mises au pli. Ils indiquent en fait que pour le dos, il faut coudre le dos qui est en 2 pièces. Et en fait, moi je me suis aperçue en mettant ma pièce sur mon tissu qu'il passait au pli sans avoir à... Donc j'avais pas besoin de le coudre ensuite. Alors, je vous montre en fait le truc le plus casse-pied, c'est de décalquer évidemment, parce qu'il y a 2 planches, parce qu'en fait, comme les planches sont trop petites, voilà, je vais vous montrer les pièces. Et vous allez voir, alors ça c'est le devant, et vous allez voir qu'en fait, elle est faite elle est très grande, voilà. Donc il y a marqué B1, B2, B3, B4. Donc ça veut dire qu'il faut retrouver les 4 pièces sur le patron et ensuite les scotcher ensemble. Et c'est pareil pour la pièce dos. Alors c'est pour ça que du coup je me dis que finalement si on avait imprimé le patron, au moins vous avez que ces pièces là dessus, vous avez à les scotcher, c'est peut-être plus facile que d'aller les... Je sais pas, enfin bref, en tout cas, si jamais vous arrivez trop tard pour la promo et que vous arrivez trop tard pour la promo sur le site de la Maison Victor, soit il faudra acheter, soit vous avez le magazine et vous prendrez sur le magazine.
Alors je vous montre ma pièce finie. Finalement, une fois qu'on a décalqué le patron, c'est assez rapide, hein. Alors je vous montre. Voilà, donc ma pièce. C'est un peu difficile à montrer ici. Voilà, on a la pièce ici. Voilà. Qui finalement arrive mi-cuisse, hein, donc c'est pas mal. Et puis donc on a effectivement le jeu de liens qui permet ici de pouvoir nouer le kimono. Et on a après, par une simple couture, je vais vous montrer un peu, hein, mais c'est large-manche qui se forme. Et c'est vraiment super, quoi. Vraiment super. En fait, concrètement, donc je vous l'ai dit, moi j'ai ma pièce d'eau qui est là, et finalement j'ai pas cette couture. Donc on assemble, en fait on a au préalable ça à faire. Je vous montre. On a en fait dans chaque pièce des repères qui nous permettent, voilà, il faut faire ces petites ouvertures. Donc ces petites ouvertures, c'est tout simple, hein, c'est qu'en fait, voilà, je vais pas vous le montrer ici. C'est qu'on a en fait des petits rectangles du même tissu. On doit les mettre sur la pièce et les repères qui sont indiqués ici au niveau de la grande pièce. On fait endroit sur endroit. On met des épingles. On trace une ligne à la craie. On va faire en fait on va coudre tout autour de cette ligne-là. On découpe le long de la ligne. On fait des petites encoches, vous savez, c'est quand on fait des poches un peu type passepoilé, en fait c'est ça. Une fois qu'on a ça, on repasse tout le tissu à l'intérieur. Ici, on va passer un coup de fer. Alors c'est là que le polyester a passé au fer à repasser. Ça peut être un peu délicat parce que déjà il y a des polyesters qui crament. Et deuxièmement, les polyesters comme celui-là, ils ne marquent pas trop au fer à repasser. Donc il faut faire juste un petit peu attention, voilà. Et une fois qu'on a réussi à coucher ces valeurs de couture, et bien après on reprend ici et on refait en fait une couture qui va nous matérialiser toute cette fente. Cette fente qui va nous permettre de passer ensuite notre lien à nouer. On fait ça sur les 4 pans. Donc on fait ça 2 sur l'arrière, on fait un sur le devant droit, un sur le devant gauche. Et une fois que c'est ça, on a quasiment fini. C'est juste à ce moment-là qu'après on a monté les épaules. Donc on a ici, moi je monte tout à la surjeteuse. Donc une ici, une là. Et une fois qu'on a ça, je vais vous montrer. On en arrive, voilà, on a nos demi devant qui sont faits. On a, alors c'est là qu'on passe à la bande ici, donc on prend une bande, plutôt une bande contrastante parce que je trouve que c'est ce qui va bien avec, l'esprit kimono. Donc là on nous a donné voilà, exactement les morceaux au niveau du patron à faire et à couper au pli ou à recoudre les unes entre les autres. Donc là par exemple c'est 2 bandes qui sont assemblées et qui sont ensuite cousues tout simplement endroit sur endroit. On surjette. Et ensuite on repasse et on les met tout simplement jusqu'en bas sans même s'occuper en fait de faire ici un ourlet. Enfin, et c'est seulement à la fin, une fois qu'on a fait ça. Moi après j'ai fait un petit surjet ici. Ah, il y en a un qui n'est pas très beau. Voilà, parce que dans les arrondis c'est là que c'est un petit peu embêtant. J'ai fait un surjet. Voilà, et après une fois qu'on fait le surjet, on doit faire un repli et faire toute une ligne de couture. C'est là aussi que c'est un petit peu embêtant avec le polyester pour coudre, notamment dans les arrondis. Mais bon, ça se fait. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est qu'on nous donne un repère. Et on nous dit grosso modo que de là, ici, là, voilà, le bas de la fente jusqu'à un endroit qui est bien marqué au niveau du patron, on a en fait une ligne de couture à réaliser. Donc on en fait, donc on coud les 2 épaisseurs l'une avec l'autre et c'est ce qui nous permet de pouvoir faire finalement les emmanchures. Et là, magique, voilà, on a fini, donc on n'a plus qu'à mettre la ceinture dans les passants. Voilà. Voilà, et on a cet effet, alors hop,
c'est là que je vais vous montrer. Cet effet manche kimono, en fait, ce sont deux demi-cercles, voilà, qui sont là. La ligne de couture qui est ici. Et on a un kimono qui est parfaitement fermé. Voilà. Hop. Et je trouve que c'est vraiment parfait. C'est très joli. Je trouve que c'est très saillant. Et c'est vraiment très très facile à réaliser. Voilà. Donc, je vous ai fait. Je vais vous mettre après à la fin ma petite vidéo zen avec mon kimono. Voilà. Mais très agréable, facile à faire et franchement, allez-y quoi. Il faut, à mon avis, le plus pas difficile, mais c'est de trouver le bout de tissu qui à la fois vous plaît et voilà, que vous arrivez bien à vous projeter avec un bon tissu qui ira bien pour ce style, voilà, de robe. Donc voilà, bah écoutez, je crois que je vais donc finir par cette petite cousette. Je vais vous montrer quelques photos portées. Je vais en profiter également pour vous remercier encore une fois de votre fidélité, remercier également les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés d'arriver sur ma chaîne, vous remercier de tous les commentaires, les j'aime, les abonnements sur mon compte Instagram, etc. Que vous mettez, enfin voilà, c'est toujours super agréable, voilà. Et puis de voir aussi toute cette communauté qui, voilà, qui aime bien m'écouter papoter, m'écouter donner des conseils, montrer plein de choses sur la couture, mes réalisations, etc. etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir en vous mettant juste après aussi vous faire défiler les quelques photos mosaïques en fait du Made May, en tout cas des 4 premières semaines sur lesquelles j'avais fait mes publications sur Instagram, pour que vous puissiez avoir un petit visuel rapide, voilà, des tenues que j'ai pu faire. Si vous voulez avoir des détails, n'hésitez pas à retourner sur mon compte Instagram dans lequel je détaille chaque semaine l'ensemble des pièces que je vous aurai présentées. Bien évidemment, vous allez donc retrouver toutes les indications des cousettes que je vous ai données ici, que je vous ai montrées ici. Je vous les mets en barre de description comme je vous l'ai dit, je l'espère rapidement, ou sinon merci de patienter un petit peu. Et puis bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne continuation de la couture. Je l'espère de profiter du beau temps dont on espère qu'il va se maintenir. Je vous dis encore une fois merci, merci, merci. Je vous dis à la prochaine fois et ciao!